mangeait la moitié de la journée, après il mangeait le soir, donc c'était 6 heures. On verra. Ou bien il ne mangeait pas le matin à l'aube, il mangeait je crois 6 heures, à la 6e heure. Et il mangeait 6 heures après. Enfin, en tous les cas, plus ou moins, la tradition c'est d'attendre 6 heures entre un repas. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? On avait vu aussi, on refera très rapidement. Une vue, Rachid dit c'est à cause du tam. Du tam, vous savez comment vous appelez le tam? Les relents de viande dans l'intestin, qui fait que tu ne peux pas mélanger la viande et le lait dans cet intestin, d'accord? Tosfot il dit, Rambam il dit c'est à cause de Bassar ben Hashinai. C'est à cause de Bassar ben Hashinai. D'accord? Quelle différence il peut y avoir entre les deux, si vous vous souvenez, rapidement? Quelle différence il peut exister entre les deux? Non, parce que Rambam il est d'accord, il pense qu'on ne peut pas enlever la... Par contre, vous êtes proche si vous avez un dentier. Vous pouvez avoir un dentier Khalavi, un dentier Bassari, et vous mélangez après le Rambam, il n'y a pas de problème. Mais d'après Rachid que ça, les relents, ça ne marche pas. Au Nafkamina, allez-y, si je mâche de la viande pour un enfant, je mâche et je ne l'avale pas. Mais sur le Rambam, d'après Rachid, on a le droit. Autre chose, si je mange une soupe de poulet. Une soupe de poulet, après Rachid, il y a des relents. Mais d'après là, du coup, vous brossez les dents, il n'y a pas de problème, d'après le Rambam, etc. Il y a beaucoup de différences comme ça. Le tour dit et possède que nous, on doit attendre. On est marqué sur les deux déroutes. Simplement, Alpi Alacha, les Sfaradim ont été possèdes que Meïka a dit qu'il faut attendre 6 heures. Donc sur ce coup, les Sfaradim ne sont plus marqués. Meïka a dit qu'il faut attendre 6 heures. Donc c'est un Alacha. Pour un Sfaradi, c'est 6 heures. Pour un Ashkenaz, le Brahma, il dit, en vérité, nous on est possèdes comme le Tosfot, qu'on peut manger tout de suite. Il est marqué 1 heure. Le Minag, c'est d'attendre 1 heure. Et Nachol d'attendre 6 heures. Il y a 3 niveaux chez le Tosfot. Il y a la Halacha, il y a le Minag et Nachol. Nachol la Asot. Donc la nafkamina entre les deux. Nachol la Asot, c'est la chante du Rambam, du Rama. Donc pour un Ashkenaz, c'est juste d'abord. Maintenant, vous savez que le Minag Ashkenaz, il a changé. Il s'est pris comme les Sfaradim. Tout le monde fait plus ou moins 6 heures. Enfin, il y a des Yékis qui font 3 heures. Il y a des Hollandais qui font 1 heure. Il y a toutes sortes de Ashkenaz, toutes sortes de chiens. Il y a même des Algériens colonisés. La colonisation, les Français considérant que les rabbins Sfarad n'étaient pas des vrais rabbins parce qu'ils étaient habillés en djellaba, qu'ils n'avaient pas de diplôme. Donc ils ont importé des rabbins Grossman, Bloch et Blum de France, qui étaient le rabbin d'Alger, et qui eux ont plus ou moins imposé des minag Ashkenaz, donc ils attendent, beaucoup d'Alger rois attendent 3 heures. Ce qui est un non-sens historique, puisque... 3 heures, c'est quoi d'où vient 3 heures? On a vu ça déjà. Pourquoi 3 heures? Parce que d'où vient ce chiffre de 3 heures? Il vient du fait que dans les pays du Nord, justement, entre le repas du matin et du soir, ils allaient dormir à la nuit tombante. Il y avait 3 heures. Donc il disait, puisque Dieu a créé une nature où des fois, entre le midi et le soir, il y a 3 heures, d'un repas à un repas, ça peut être 3 heures. Bon, chacun, après, il y a toutes sortes de chitotes, 3 heures, 1 heure. 5h30, le brisque roux, il dit 5h30, c'est bon. Rome, la 6e heure. Bien, la différence entre Ashkenaz et Sfarad, ça va être si vous faites une bracha chez Akol Medvaro. Alors vous êtes à la 4e heure, vous avez déjà mangé. Chez Akol Medvaro sur du lait. Est-ce que vous buvez un peu pour faire une bracha levatala ou pas? À Sfarad, il y a non. Parce qu'il y aura un Nisson Gamour de boire du lait. Ah bon? Bien sûr. Parce qu'il y a un Nisson Gamour. Alors à Ashkenaz, il boira, parce que c'est juste un minag. Un minag ne va pas enlever une bracha levatala. Bon. En tous les cas, c'est ce qu'on a vu plus ou moins la semaine dernière. D'accord? Il ne peut pas mettre un peu dans ses dents et après... Non. Mais le mec, il doit bracha le Prochain. Maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à la viande, et on avait aussi vu le fromage, ce qu'il faut attendre, pas attendre, 1 heure, 6 heures, 0 heure. En gros, l'Ashkenaz attend après le fromage, c'est ça qui est paradoxal. Le Rama qui est Mekel, tout d'un coup, il vient marquer sur le fromage qu'il faut attendre après le fromage. Et les Sfaradim n'ont pas un minag d'attendre après, sauf les Mekoubalim qui attendent 1 heure. Parce que dans le Zohar, il dit que c'est pas bon de manger à la même heure. Ouais. Est-ce que c'est pas bon de manger dans la même heure du lait de la viande? Ouais, il y a des marques sur le chat. Est-ce que c'est à 7 heures, c'est 6 heures? Ouais, certains disent que ça veut dire. Est-ce que ça marche dans les deux sens aussi, les marques sur le Zohar? Et quand il a dit qu'on ne mange pas Khatashata, est-ce que ça veut dire aussi lait viande ou que viande lait? Bon. Il y en a qui disent le Zohar, il a parlé quand tu as mangé de la viande, il faut attendre 1 heure. Mais pas quand tu as mangé du lait. Quand tu as mangé de la viande, il faut attendre 1 heure. Ouais. Mais pas quand on a mangé du lait. Ouais, il y en a qui disent la source de gras. Il dit où est la source de ce minag Ashkenaz? Le Zohar. Le Zohar.
C'est comme ça, le gras explique le minag ashkenaz d'une heure. Vous voulez imprimer ou pas? Non, je l'ai retrouvé. On en est où? C'est clair? C'est clair. Maintenant, tout ça, c'est par rapport à la viande. Alors, qu'est-ce qui c'est qu'un tafchil de viande? Ah, est-ce que c'est le même deal ou pas? Alors, on va voir. On dit que c'est le même deal. On va voir. Goufa, la Gemara elle dit dans Choulin, Amar Afrizda, Achal Bassa, Asur Lechol Gvina. Celui qui a mangé de la bassa, il ne peut pas manger de Gvina. Gvina, celui qui a mangé du Gvina, Moutar Lechol Bassa. Premièrement, c'est une preuve pour les Sfaradim, cette Gemara. Parce qu'il y a écrit Gvina, Moutar Lechol Bassa. Je ne suis pas capable d'attendre après avec Gvina. Amar le Ravacha, Bar Yosef le Ravachizda. Bassa, Sheben Shen Mai. Ok, il lui a dit que c'est la bassa. La deuxième Gemara, elle dit comme ça. Ok. Ah, c'est pour ça qu'ils sont. Regardez la chaîne du Rambam. C'est pour ça qu'on a qu'à attendre 5h30. La chaîne. Non, il a Kemo Sheshaot. Kemo Sheshaot, je crois qu'il n'est pas makpik sur Sheshaot, mamash. Le Rambam, il dit, il faut attendre, ok. דלא יאכל אחרי חלב עד שיהיה ביניים כדי שיעור סעודה אחרת שהוא כמו 6 שעות. כמו שהיה משמע כתבה על 6 שעות ממש. טוב. Qu'est-ce qu'il dit Maran? Maran dit 6 שעות. 6 שעות. Il יכול להיות שם. Pas forcément. Non? Non. אמר לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל, אבל בין תבשיל לגבינה חובה. De faire מים אחרונים. On va voir tout ça. Donc on en est maintenant à quoi? Que la Gemara elle dit qu'il faut faire מים אחרונים בין תבשיל לתבשיל. Ben tafshil de bassa à gvina. Mashma, qu'on a le droit de manger une gvina. Qu'est-ce que vous me dites avec la Gemara? C'est la Gemara dit qu'il faut que tu fasses maïm emsaïm. Entre tafshil de bassa, les gvina, c'est qu'est-ce que vous en déduisez? Gvina et tafshil de bassa avec gvina. Quoi? Tafshil de bassa avec gvina? Ouais. Ah, c'est pas le même deal alors. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre. À moins que tu dis que c'est 6 heures après pour faire des liens, ça paraît aberrant. Donc, quand la Gemara elle dit ben tafshil et tafshil, il n'y a pas besoin de faire tafshil de bassa et tafshil chez gvina, il n'y a pas besoin de faire maïm machonim. Et la Gemara elle est médaillée avec la Mishnah, aval gvina mamash achet tafshil shel bassa. Chayavim litol yadayim mashma, que tu as le droit de manger tu vas faire des tiyat mais tu as le droit de manger. C'est à première vue. C'est une grande. Oh, aval. Oh, là, sur ça, il y a une marloquette. Oh. Ouais, c'est tout. Ouais, inclus. Alors, ça, c'est ce qu'on avait fait avant, c'est le pirouge de Rabbeinu Tam. Des tafshil et tafshil, et nous, ben tafshil et bassa, les tafshil chez le gvina, des kiven de en abassa vers gvina be'ein, les kaela tam, ולא יכמרו שיהיו חובה ליטול ידיים בין שתי טעמים. אבל בין תפשיל דבשר לגבינה ממש, שהגבינה באין חובה, ça c'est le Rabbeinu Tam. Par contre, Rabbeinu Shita Rabbi Shmuel dit non. Il dit que la Gemara, elle parle בתפשיל של בשר או שני תפשילים של חלב, ומה שאמר רב נחמן בתפשיל לגבינה חובה, מראה דווקא שתפשיל של גבינה היה לפני תפשיל של בשר. אבל אם אכל תחילה תפשיל של בשר, אסור לאכול גבינה אפילו על ידי צ'דאים. Donc ça c'est le Rashbam. Donc on a une marloquette entre le Rabbeinu Tam et le Rala sur le pshat de la Gemara. Quand la Gemara elle fait ce diouk, qu'est-ce qu'elle fait à ce diouk quand tu manges du lait? Elle dit entre deux tafshit, t'as pas besoin de faire des tilat. Mais gvina mamash, faut oui te faire. Est-ce que tu expliques que le gvina est après le tafshin ou avant le tafshin? Ah mais nous on parle d'un gvina comme le pshat pashtou de la Gemara. T'as mangé un tafshin chez le bassin. Tu manges du fromage mamash après. Le Rashbam il dit non, pas t'as mangé du gvina et que tu veux manger après un tafshin chez le bassin, là tu dois faire des tilat. D'accord, Le premier, c'est pas quel tafshin, c'est que du tam. Comme c'est que du tam, c'est mouta. On va voir, on va d'abord les sources. C'est pas la première fois qu'on étudie en chio. On regarde d'abord les sources. Oui, mais les sources sont Khamashmiot, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut. Entre deux tafshin, c'est sûr, il n'y a pas de marloquette. Comment est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, mais c'est vrai qu'on peut, entre deux tafshin, il n'y a pas besoin de faire marloquette. Entre deux tafshin. Ah. Pas besoin. Non, on a besoin d'attendre. Non. Si je prends par exemple une soupe. Non, une soupe, c'est pas un tafshin. C'est de la mamachoute. Un tafshin, c'est quand vous avez cuit, par exemple. Ouais, des pommes de terre. Des pommes de terre avec la viande. Et même là, il y a du jus. Il faut que ça soit juste du tam. C'est vrai que c'est pas évident de voir qu'est-ce que c'est du tam. Du riz. Voilà, vous avez fait du riz. Tu riz avec quoi? Dans du bassin mamash dans le tafshin. Comment est-ce qu'on pourrait dire que dans une tiara qui parce que c'est mélangé. Parce que c'est mélangé, c'est que du tam. Dans une tiara batuma. Non, ça c'est pchita qui va. On voit pas le morceau de viande tel qu'il était à l'origine. Ouais. Alors c'est ça. Mais il ne faut pas qu'il soit fondu. S'il est fondu, c'est pas mal de la mamachoute. Il faut attendre 6 heures.
Mais si c'est juste absorber le tam, là, Je comprends, alors. hein, Tu comprends. quand ça absorbe le tam, Forcément, c'est-à-dire qu'il y a de la viande, si ça. c'est du jus de viande mais qui n'est pas visible. Du jus de viande qui n'est pas visible, qui est absorbé. Oui, du jus de viande qui est absorbé. Une pomme de terre, par exemple, qu'à cuire dans un choulat ou dans une daf. Dans un bouillon de viande. Non, bouillon, non, le bouillon il est là, c'est Non, c'est liquide. c'est fermenté. Non, c'est liquide, c'est encore humide. Tu vois, c'est comme une. Mais non, c'est quoi dans la matière de Gemara? C'est quoi, c'est un truc Quand t'as tellement, cuit. tellement rachok, mais un Non, pas du tout rachok. Tu fais cuire une daf. Une daf, d'accord? Tu manges qu'une pomme de terre. Faut t'attendre 6 heures ou pas? Non, d'après ça, non. Même si elle a cuit avec de la viande pendant des heures et des heures. Sauf si la viande est grasse, la pomme de terre est grasse, et que tu sens qu'elle a de la graisse de viande dedans. Mais si elle a juste un peu de goût de viande, mais elle est sec, elle n'a pas de bamachouk de viande, elle n'a pas de mais on va voir. D'accord? Ouais, il a ramassé ça. On va voir. Alors on va voir qu'il y a 4 chitotes dans le Midrash. On va voir les chitotes, on va voir dans une minute. Il y a Chita de Rabbeinu Yoda, qui pense comme le Rambam, que d'après le Rambam, même si vous mangez une soupe de poulet, une soupe de viande, vous ne devez pas attendre 6 heures. D'accord? Pourquoi? Parce que le Rambam, il pense quoi, lui? Que la raison pour laquelle il ne faut pas attendre 6 heures, c'est quoi? C'est Benachina. Parce que Benachina, avec une soupe, il n'y a pas besoin d'attendre. Donc d'après le Rambam, c'est clair. Tu l'attends 6 heures que si tu as mangé un steak ou un poulet. Mais si tu as mangé même du bouillon de poulet, tu n'aimes rien d'autre, même du bouillon de viande, même on va dire, pas de la graisse, la graisse c'est pas la chinaïque, mais on va dire, une bouillon très, pas besoin d'attendre 6 heures, rien du tout. Tu te laves les dents et tu peux Comment manger. ça mange avec ces Gemara? On va voir, ça c'est Rambam. Pour le smack, il dit que ce que vous dites, il dit que non, tout ça c'est d'après le Rambam. Mais d'après la Chita de Rashi, si tu manges du jus de viande, maman, je retève chez le Bassar. Il y a Tam, donc il faut attendre 6 heures pour Rashi. Et comme ça, le Rajba, il pense. Mais le Rajba, il te dit, d'accord? Il te dit que par contre, si tu as une pomme de terre ou un œuf qui a absorbé un petit peu de Tam, il n'y a pas de Tam. Et donc d'après les deux, tu ne devrais pas attendre. C'est comme ça que le Rajba, il pense. Parce qu'il est dilué le Tam, donc il ne va pas rester. Tu n'auras pas des relents. Le smack, il dit que tout ce qu'on a dit que si tu manges une soupe de viande, tu dois attendre 6 heures, c'est après le rab, tu ne dois pas attendre. C'est après le rab, mais d'après si c'est du vrai, tu vas avoir le tam. Alors comment il se fait avec pour bien? Lui, l'option d'Agmar, il te dit, c'est on parle d'une pomme de terre Ce que vous dites. ou d'un œuf qui a absorbé un peu de jus, mais qui est batté dans le goût de l'œuf. Donc là, il n'y aura pas de Roland, il n'y aura pas de Ménachina. Donc d'après les deux vues, tu n'as pas de problème, tu n'attends pas. Parce que dans ce cas-là, tu n'auras ni le Roland, ni le Benachina, donc d'après la Chine, t'es clean, t'as aucun problème. Alors si je mange une soupe qui est exclusivement à table de C'est que Bassar. vraiment un massage. Voilà. Shitat. Attends, on va voir. Je suis de Rabbeinu Yerucham, qui pense qu'il ne faut rien attendre jamais. Et par contre, le Mordechai est Machmir, que même s'il n'y a pas Benachinaï, ou même s'il n'y a pas de Tam, Gzeratu Bassar Bechalav, lui, il est Mordechai, il est Machmir Meod, que tout tafshit, tu dois attendre 6 heures. Dès que ça a cuit avec la viande, tu fais tout ce que tu manges là-dedans. C'est le comme j'ai d'Agmara. Hein? Lui, il va dire on parle de 2 tafshil. Que 2 tafshil. Pas Bassa Mamash, dans un des deux. Très bien. Mais comment il s'arrange Avec quoi? Le vendredi, il faut attendre 6 heures entre 2 tafchilim, c'est ça? Non, tu dois attendre 6 heures entre de la viande, entre un tafshil et du lait. Tout le monde est d'accord entre 2 tafshilim, t'as rien à faire. Ah. Tout le monde est d'accord. Que tu peux manger une pomme de terre cuite dans la viande et après te laver, et même pas te laver, et après manger une pomme de terre cuite avec du lait. Pas avec du lait mamache, que c'est imbibé de lait. Mais genre, je sais pas moi, une que tu peux manger. C'est un peu rare le cuire du vieux tant que ça ne vient pas imbibé. Mais on va dire, bon, tout le monde est d'accord. La marloquette, c'est ça, est-ce que je peux manger du lait mamache après un tafshil bassari? Ça la marloquette. J'ai pas mangé de viande, mais j'ai mangé le riz et ce qui a été cuit avec la. Je dois attendre 6 heures, ça arrive tous les jours. On a la cachitote. Rambam, pas de problème. Smack, d'après Rashi, qui fait une différence subtile entre si tu manges un jus mamache, où là il faut attendre 6 heures, ou si tu manges une pomme de terre ou un œuf qui a pris un petit peu, qui a imbibé, mais de façon minoritaire dans le goût, que là t'as pas à attendre. Une vue qui dit il n'y a pas aucun problème, tous les tafchis c'est boutin, une vue marquée, tous les tafchis c'est un sourd. Là on a il faut attendre 6 heures avant de manger du lait mamache. D'accord? On va voir comment il Après cette petite pomme de terre.
Mais il est d'accord, le Mordechai. Le Mordechai est d'accord que c'est juste une Xéra à tout. Il le dit lui-même. C'est Xéra à tout, pas ça. Quand en soi, il n'y a pas besoin d'attendre. Il est d'accord. Voyons le Mechaber. Allez, vous avez le Mechaber là ou pas? Non? On va lire le Mechaber. Kotora. Non, je vous le lis. Vous pouvez l'avoir rapidement? Kotora.com. Kotora sans H. Oui, oui. Bravo. Vous avez la Bassa Mechalav, ici en hébreu. Pas la carotte, numéro 7. PDF ou ce que tu veux. Incroyable, hein, la modernité. C'est magique. Hein. Voilà. Allez, page 3. Ah, vous lisez-moi ça. Très bien. אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה. Ça, c'est pshita. Tafshil après tafshil. אוקיי. Tafshil shel bassa, vous pouvez manger un tafshil shel chmina. והנטילה ביניהם אינה אלא רשות. Il n'a pas besoin de faire entre les deux. Ça, c'est clair. Continuons. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו. Mais on peut. Donc on voit que le Berhabel. Attends. Attendre. Il possède comme le Rajba. Comme le Rajba, comme le Smak. Alors on ne sait pas, justement. Est-ce qu'il y en a qui disent peut-être qu'il est passé comme le Rambam? Ça, c'est une vieille discussion chez les Sfaradim. Est-ce que peut-être qu'il est passé. Alors, la première vue, non. Mais il y en a qui disent non. Même la soupe de poulet ne devrait pas attendre 6 heures. Parce qu'il y a des preuves que non. On avait vu, quelle preuve on avait vu à l'OS Beshinaim. Non, c'est pas évident. Peut-être. Certains grands possèques Sfaradim pensent que le Mechaber a passé comme le Rambam. Certains disent non, que ça c'est parce que c'est pas, il parle pas du jus de poulet mamache. On parle comme le Rajba. Comment ils s'expliquent quand on dit tafshil shel? C'est comme ce que vous dites là? Dès qu'il y a un peu de mamachou, c'est terminé, c'est plus un tafshil, c'est de la viande mamache. C'est ça la marloquette. Comment on comprend le Mechaber? C'est pas évident. Ouais, c'est vrai, voilà. Mais non, la Gemara parle de tafshil à tafshil. Oui, on va ça veut dire un tafshil. Vous Tout à fait. Le minoritaire, il n'y a pas de jus. Ça, les coulées alma, c'est tafshil. La marloquette, est-ce que. Ce sont ça, les coulées alma, c'est tafshil. Il n'y a pas de marloquette. Est-ce que même du bouillon, ça se Voilà, est-ce qu'un bouillon, ça c'est tafshil? Qu'est-ce qu'il y a, Rami? Il y a les deux. Alors, on prenait le Rama. הרמה, ושומן של בשר, דינו כבשר עצמו. Voilà, alors il amène le Rajba. Il te dit attention. Lui, il veut préciser que le Shuman Shel Bassa, une soupe de poulet, un soupe de viande. Est-ce qu'il est collègue ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour les Ashkenazim, pas qu'il faut attendre. ונוהגו, נהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר, כמו אחר בשר עצמו. alors lui, il est encore mahmir comme le Mordechai. C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils n'ont rien, ils prennent un tafil, ils doivent attendre 6 heures. ואין לשנות לפרוץ גדר. מי הוא? אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בגדרה של בשר, donc dans un kli ben yomo, Voilà. מותר לאכול אחריו גבינה. Ça, c'est très important. Il y a plein de gens qui disent un psaque. Moi, j'ai vu des rabbinim qui ont dit un psaque comme ça. Quelqu'un, je dis oui, il faut leur dire que c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui a mangé. Vous faire cuire dans une cuillère à batiuma. Voilà. Batiuma. Bassa. Il ne faut pas attendre. Rien à attendre. Ok? Mais en bo minag lachmir. En minag lachmir. Et moi, je dis où Adin allait faire. Quelqu'un voulait être mitvakar iti. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mangé basari mamash, est-ce qu'il peut prendre un thé cuit dans de l'eau, dans un keli ben yomo? C'est la même chose, hein? C'est comme dit, non? Bien sûr. Certains disent non, le Rama n'a pas dit ça. Le Rama a parlé que du cas où tu n'es pas devenu bassari, on va dire. Mais il parle quand tu es vraiment bassari de manger maintenant. Mais là, je veux dire, tu n'es pas devenu vraiment bassari, tu n'es pas devenu non plus halavi en mangeant le. C'est un premier, c'est exactement le même din. Mais en bo minag lachmir. וכן נוהגים לאכול בשר אחרי תבשיל שיש בו גבינה או חלב, la même chose, מי הוא? יש ליטול ידה ביניהם. ואפילו לא יאכל בשר ממש, רק תבשיל של בשר אחר תבשיל של גבינה, אם נגע בהן בידיו. Ok, lui dit que les deux tafshil, on peut les manger l'un après l'autre. Donc la chouma ashkenaz, c'est pas sur tafshil. La chouma ashkenaz, c'est qu'après de la bassa, après la tafshil chez le bassa, on ne mange pas du chalab mamash. C'est que pour un ashkenaz, il vous demande, j'ai mangé un tafshil chez le bassa, j'ai mangé du riz qui a été cuit avec la viande, j'ai pas mangé la viande, j'ai mangé qu'une pomme de terre dans le choulent, j'avais pas envie de manger des viandes, c'est trop lourd. Tu l'as dit, tu dois attendre 6 heures pour l'ashkenaz. C'est le minag ashkenaz. C'est pas vraiment la halacha, mais c'est le minag ashkenaz. Sfaradi, tu lui dis, bon, à la brioute, mange ce que tu veux. Sauf, s'il te dit, mais attention, moi j'ai senti dans la viande, elle était imbibée, on sentait que la viande en mangeant ça.
c'est du chouman de viande que j'ai mangé. Là, tu lui dis, même à ce moment-là, tu ne manges pas. Mais s'il dit non, on sent juste un peu de goût de viande, mais j'ai mangé de la pomme de terre, de l'œuf. C'est pas que j'ai mangé du jus de viande mamache, donc là, il n'est pas obligé d'attendre 6 heures. Alors, c'est difficile de savoir, on va se dire, on va faire un sillage, de se dire, on ne sait jamais vraiment. On sait quand même. La plupart du temps, si c'est une pomme de terre, elle a le goût de pomme de terre, avec un peu de goût de viande. C'est quand même très rare qu'elle soit imbibée à fond de. Peut-être un truc confit dans le pâté d'oie, un truc comme ça, oui, là, oui. Mais la plupart du temps, non. C'est une poudre avec un arrière-goût de viande. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'attendre 6 heures pour la sfaradi. Ashkenazi, oui. Donc on reprend la halakha. Que si tu veux manger un tafshil de bassar, et après, un tafshil de khalav, et après tu veux manger bassar mamash, ça, tu as le droit, mais il faut faire les yézerim entre les deux. D'accord, c'est clair? Ça, c'est clair. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Donc, on ne va pas faire ça sur tous les Nietzsche Judaïm. Voilà, on prend la page 7. Est-ce que tu as le droit de manger d'une mappa echad, vina, bassar, mechala? Est-ce que tu as le droit d'utiliser la même mappa? La même nappe pour le lait et pour la viande. Une Mishnah dans Choulin dit Tsorer Adam Bassar, Vegvina Bemat Pachat, Achat, ou Bilvat, chez le Yuno Game Zébazé. Tu as le droit de mettre dans la même nappe du lait et de la viande du moment qui ne se touche pas. Donc quand tu as de la viande et du lait qui sont touchés, même à froid, il n'y a pas besoin de clipa, mais il y a besoin quand même de adacha. D'accord? Donc, il y a un Beth Yosef qui écrit Mefouach que Asur lechol basar vechalal beotamapa, afilu beze acherze, afilu tsonen, mishum chashash yidveku basar vechalal, veyavu lechol miachat. Donc le Beth Yosef, après ça, qu'on n'a pas le droit de manger sur une même nappe du lait et de la viande, même si c'est l'un après l'autre, de peur qu'il va rester des traces de viande ici. Après, il y a du fromage, ils vont se mélanger, tu vas les manger en même temps. J'ai une chaîne par rapport à ça. On met des nappes à la machine à laver. Si on met une nappe, c'est vrai qu'on a mangé bassar et une nappe, c'est vrai qu'on a mangé khalavi. Si c'est du coton, si c'est pas synthétique, aucun problème. On peut passer de l'un à l'autre. Si c'est synthétique, il y a des problèmes de boléa. Et si on dit que si on prend de bichou, de bassar, de khalav, si on prend les deux nappes, ok. Qu'est-ce qu'il y a pas de synthétique? C'est la forme le boléa. Non, il paraît que le synthétique, ça s'en va pas complètement. Alors que le coton, c'est des fibres qui s'en vont. Ouais. Ça, j'avais entendu Rav Nevelson qui disait. Je sais pas si c'est vrai. C'est vrai que il n'y a pas quelqu'un qui renverse de l'eau. Shabbat, tu veux dire? Shabbat, il n'y a pas de problème de srita. Sur le synthétique, c'est. Synthétique, parce que c'est rien. Parce que la fibre, c'est pas comme le coton. Oui, mais justement. C'est incrusté. Comme c'est pas incrusté, ça reste entre les trucs. C'est comme ça que certains, que Rav Nevelson, ils pensent en tous les cas. Bon, ça se dit qu'il faudrait demander à un chimiste, ça. Parce qu'on est ouvert sur le. Bien sûr, mais normalement il y a chichim. Normalement il y a chichim, comme il y a chichim. Et qu'en plus tu mets des produits qui tuent le tam, il n'y a pas trop de problème. Il faut qu'il soit sûr qu'il y a chichim. Mais voilà, il y a chichim. C'est rare qu'il n'y ait pas chichim. Pourquoi il n'y a pas besoin de chichim si on est pour le tam? Non, pour un tam, les ratrida, c'est pas sûr qu'on est bon. C'est une marloquette, ouais. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que cette trouma, elle est même quand tu manges dans des assiettes? Tu mets des carottes. Tu manges pas, tu mets pas le fromage sur la table. Quand tu pourrais dire, j'utilise la même nappe. Pourquoi? Parce que moi je suis un homme propre. Je ne fais pas déborder ma viande ni mon fromage sur les nappes, donc il n'y a pas de problème. Donc là, il y a une marloquette, ils disent qu'il y a un rachat, certains disent qu'il faut être mahmir parce qu'il y a un rachat que ça déborde, tu peux pas vraiment voir, etc., etc. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'avoir une même nappe très longue, coupée en deux, une rouge, une bleue, et dire voilà, moi j'utilise ce bout-là pour la viande, et l'autre bout pour le lait. Mais je crois qu'il a le même lit, mais moi je suis d'un côté de l'autre, d'un côté là, et l'autre de l'autre côté, c'est le même lit. Voilà. אז היה יהודה כתב על מפה ארוכה מותר לאכול בצד אחד בשר ומצד השני גבינה. incroyable mais vrai. Le mec a vraiment pas d'argent. Il se dit écoutez, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de nappe. Tu lui dis c'est pas grave. Ce que tu fais, tu prends ta nappe qui est longue, tu fais un trait au milieu. Joliment, tu fais des signes des fleurs. Tu fais devant un arc-en-ciel bleu et dans un arc-en-ciel rouge. Tu sauras que ça c'est ton côté halavi, c'est ton côté bassari. Tu peux donner 50 pour quelqu'un qui est en prison ou quelqu'un qui est, je sais pas, à l'étranger, qui a qu'une nappe.
Ah, ça marche bien. Ça marche. Ici, le bar, il dit qu'on peut aussi le faire. On peut le faire simplement. Le Mishmah Shalom, il dit que de Yesh Laïzaer, chez Kol Adam Yelo, jeter ma pote. Ça, c'est les Khatrila. Ok, certains disent, c'est sûr que les Khatrila, il vaut mieux. D'accord? Est-ce qu'on peut être Mekel sur une mappa de nylon que tu as nettoyée, vous savez qu'aujourd'hui? Ah, le Mardan Shulchan, je vous lis ce qu'il dit. Ou mistabré des mappas shaunit, sarat, c'est synthétique, je veux dire. Au nylon, qui est dommé, il y a l'idée nigou vetev, c'est quoi les chlouch? יש מקום להקל, אפילו אם הוא אוכל מנוח על המפה במאכלים צוננים, שאין חשש בליעה. דהיינו על ידי שהכתיב המפה היטב קודם שהוא אוכל את המין השני. Incroyable, il est mécanique. C'est-à-dire qu'il dit que dans un cas, si vraiment il y a des problèmes, dans une nappe en nylon, à froid, on peut passer de l'un à l'autre. Pourquoi il nettoie même s'il n'y a pas de problème? Hein? Le mettre, c'est pas pour les... Exactement, il dit qu'il n'y a pas de problème. Non, mais peut-être qu'un jour tu ne vas pas vraiment bien nettoyer, il va rester. On n'est pas marqué. On n'est pas marqué. On considère que comme c'est le nylon et que c'est fait pour être nettoyé, il n'y a pas de problème. D'accord? Le Mechaba, il est posé comme ça. מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לבאר מעל השולחן שיעורי פת שאכלו עם הגבינה, ואסור לאכול גבינה על מפה שאכל בו בשר, וכן להפך. Donc c'est un מפורש מחבר, qu'il faut deux nappes, sans les cas exceptionnels qu'on a dit, quand c'est simili, ou si on peut vraiment les laver l'un avec l'autre. C'est clair ça? C'est clair. Est-ce qu'on a le droit de leur tort sakin basari? Tu prends un sakin basari, tu coupes le pain. Prenez la page 8. Tu coupes le pain et après, avec ça, tu vas manger Ina. Tu as le droit ou pas? Ok? Alors, on n'a pas le temps de tout faire, hein, je vois qu'il y a une millimètre. Mais on le fera plus tard, on le fera la semaine prochaine. Square. On fera ça la semaine prochaine. Moi, je fais la semaine prochaine.